Ah, chers frères et sœurs, quelle joie de pouvoir être réunis ce matin pour pouvoir célébrer notre grand Dieu ensemble. Je nous rappelle une histoire, si vous êtes un peu familier avec la parole de Dieu, que vous connaissez très bien. Je nous ramène dans le désert. Je nous ramène quand Dieu a délivré Israël de l'Égypte. Ça faisait 400 ans qu'ils étaient sous l'esclavage. C'était vraiment pas facile. Et puis, Dieu les a délivrés de l'oppression, justement, des Égyptiens. Les a dirigés dans le désert. Et puis, c'est dans le désert qu'il leur a donné toutes sortes d'instructions. Je vous en nomme quelques-uns. La loi morale de Dieu, ce qu'on connaît des 10 commandements. Il a aussi donné des lois sanitaires. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a la lèpre? Il a donné des lois civiles là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait quand on brise la propriété des autres? Il y a des lois cérémonielles. Comment on fait pour adorer? Il y avait toutes sortes de lois. Il y avait même des recommandations sur comment le peuple devait se disposer, comment le peuple devait arranger le campement. On parle à peu près de 2 millions de personnes. Quand on lit les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, on arrive vite à la conclusion que Dieu a laissé beaucoup de directions et il n'a pas laissé grand-chose au hasard. Une des choses qui est frappante, c'est la place du tabernacle dans la vie du peuple. Que ce soit pour des fêtes, que ce soit pour offrir des sacrifices, que ce soit pour l'adoration, le tabernacle était la place où est-ce que le peuple se rassemblait pour rencontrer Dieu. Le tabernacle était non seulement la place où est-ce que la vie religieuse tournait autour. En fait, le tabernacle était le centre de la vie au grand complet. Je vous lis un verset ici. Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation ou le tabernacle. Juste pour vous montrer une photo, je ne peux pas vous montrer une photo de ce que c'était, mais dans votre tête. Il y a le tabernacle au centre et il y a toutes les tribus qui sont rassemblées les unes avec les autres, chacun d'une façon distincte, mais tout tourne autour du tabernacle. Donc la vie religieuse tourne autour du tabernacle et la vie tout court tournait autour du tabernacle. On le sait, ils ont passé 40 belles petites années dans le désert à tourner en rond. Hey, ça devait être fabuleux. Juste du sable à perte de vue, ça devait être extraordinaire. Ici, il y a du sarcasme un peu dans ma voix. Mais ça a pris 40 ans à tourner en rond avant de pouvoir rentrer dans la terre promise. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont rentré en terre promise. Le tabernacle suivait avec eux autres. Super, formidable. Et éventuellement, le tabernacle, il a été changé. Il a été remplacé par un temple. Et c'est quel roi qui a fait construire le premier temple? Salomon, exactement. C'est Salomon qui a mis en branle une petite construction comme ça. Il y a environ 200 000 personnes qui ont travaillé pour la construction de ce petit temple-là. On s'entend 200 000 personnes qui met l'épaule à la roue. C'est quand même pas mal de monde. Ça a pris 7 ans à construire. 7 ans, 200 000 personnes, c'est quelque chose de très grande envergure. Pour vous donner une idée, on parle de 90 pieds de long, 30 pieds de large, puis 45 pieds de haut. Genre le stationnement où on est aujourd'hui, mais 3 étages de haut. Aujourd'hui, selon nos standards, 7 ans, ils ont été branlés sans bon sens. Mais dans ce temps-là, 7 ans, ils ont travaillé très, très, très fort. C'était pas une construction banale. Quand on lit, on réalise que c'était les meilleurs artisans qui ont touché à peu près à tous les aspects. Chaque place du tabernacle, du temple, excusez-moi, était un chef-d'œuvre. C'était extraordinaire. Et juste pour nous donner une idée, voici ce que Salomon a fait. Et personne d'entre nous va pouvoir avoir une connexion ici parce qu'on n'a pas de point de référence. Mais voici ce que quand même la Bible nous dit. Il, en parlant de Salomon, couvrit d'or toute la maison. La maison toute entière. Regardez ici, là, le stationnement, 3 étages. La maison au grand complet était recouverte d'or. Et chaque aspect, chaque chose à l'intérieur. S'il y avait de l'or, partout, partout, partout. Salomon a fait le nécessaire pour que l'endroit où il adore son Dieu puisse bien représenter la gloire de Dieu. Il y avait de la richesse dans ce temple-là. C'était incroyable. C'était grandiose. Juste pour nous donner une idée encore, lorsque Salomon a fait la dédicace, c'est ça, quand il a fait sa grande ouverture, ils ont sacrifié 220 000 bœufs et 120 000 brebis en sacrifice. 340 000 bêtes offertes en sacrifice. On s'entend, c'est un méchant party, là. Gros méchoui. Hein, Richard, gros méchoui. Il n'y avait pas de frigo dans ce temps-là. Comme pour le tabernacle,
le temple était aussi le centre de la vie du peuple. La gloire de l'Éternel remplissait le temple. C'était une fierté nationale, le temple. Et les années ont passé, les rois ont passé, la désobéissance s'est installée, la rébellion aussi, l'idolâtrie a commencé à s'ancrer de plus en plus dans la vie des gens, la vie du peuple. Jusqu'au jour où Dieu a mis fin à la mascarade. 586 avant Jésus, les Babyloniens sont rentrés à Jérusalem et ont dit « Oh, beau temple! Oh, beau trésor! Il y a de l'or ici! » Ils ont tout ramassé, ils ont tout saccagé, ils ont détruit le temple pour tout emmener l'or. Et ils n'ont pas juste fait ça, ils ont aussi emmené le peuple à Babylone pour pouvoir les emmener en captivité. Mettons que le gros party a pris fin. Fini l'adoration, fini la gloire, fini la liberté. Maintenant, ils doivent se réunir en petits groupes à Babylone, pas full tripant, du tout, du tout. Disons que la vie religieuse pour le peuple a pris tout un détour. C'était pas pareil. Après les 70 ans de captivité, Dieu a dirigé une petite partie de son peuple pour aller reconstruire le temple à Jérusalem. À la même place où ce que Salomon avait fait le premier temple, son temple, le temple à Dieu. En 536 avant Jésus, il y a eu une humble, très, très humble reconstruction qui a commencé à la même place. Donc, 70 ans après qu'ils soient partis. Une reconstruction qui a duré 16 ans. Ça n'a pas duré 16 ans parce que c'était extraordinaire, beaucoup mieux que le premier. Ça a duré 16 ans parce qu'il était vraiment, vraiment dans le trouble. Ça a duré 16 ans parce que c'était pas facile. Ça a duré 16 ans parce qu'il n'y avait pas les mêmes ressources, mais genre pas du tout, du tout, du tout. Il n'y avait pas autant de matériel et il n'y avait certainement pas autant de travailleurs. C'est pour ça que le deuxième temple n'a rien à voir avec le premier temple. Mettons que c'était très, 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 très ordinaire. Mettons que le temps avait vraiment changé. Lors de la dédicace du deuxième temple, vous vous souvenez, 340 000 bêtes de sacrifiés, gros party incroyable au premier. À la dédicace du deuxième temple, 700 bêtes sacrifiées. On ne parle pas de la même chose. 340 000, 700. Mettons que le party est pas mal moins gros. On est complètement ailleurs avec le deuxième temple. C'est pas surprenant qu'on voit un sentiment partagé dans les gens qui sont là. Les plus jeunes, eux autres, étaient bien excités. On va pouvoir se réunir ensemble. C'est le fun. C'est génial. Le temple, on va pouvoir se présenter devant Dieu ensemble. Génial. Et les plus vieux, ils pleuraient. Ceux qui avaient vu le premier temple, la Bible nous dit qu'ils pleuraient à grand bruit. Ceux qui avaient goûté la gloire du premier temple étaient brisés parce que l'adoration, ça leur rappelait que l'adoration ne serait plus jamais pareille. Le deuxième temple, c'était comme un peu un test de réalité que ça ne serait plus jamais comme lors du premier temple. Ce qui était supposé d'être exaltant, ce qui était supposé de nous emmener vers l'adoration devant le Seigneur, était maintenant pour les plus vieux très bof, bien ordinaire. Écoutez bien ce qu'Agé, le prophète, a dit au peuple. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Donc, Agé s'adresse aux plus vieux. C'est qui les plus vieux qui ont vu le premier temple, la gloire du premier temple? Et il s'adresse encore à eux en disant, et comment la voyez-vous maintenant? Là, il y a le temple poche en avant. Vous le voyez tel qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Le deuxième temple avait rien du premier. Même le prophète Agé le reconnaît, les vieux le reconnaissent, c'est comme, oh wow, super. Il n'y avait pas beaucoup d'excitation. Regardez à nous ce matin. Fais-tu frette? Non. Des chandonnets, moi. C'est loin comme avant. C'est loin comme avant. C'est loin comme quand il y a un mois, puis c'est encore bien plus loin. Comme avant, comme il y a 2 ans. Souvenez-vous comment c'était il n'y a pas si longtemps? Laissez-moi vous rappeler la mémoire. Souvenez-vous, il y avait des gens avec un beau sourire qui nous accueillaient. Il y avait des gens, il y avait une table à café à l'intérieur qu'on prenait, il y avait plein de gens qui se serraient la main, qui donnaient des colleux, puis qui s'accueillaient. Vous en souvenez-vous? Vous en souvenez-vous, la communion fraternelle qu'on avait avant, quand il n'y avait pas d'un mètre, il n'y avait pas de masque, on pouvait rester, il y en avait qui partaient à 4 heures l'après-midi. Vous souvenez-vous, les 2 temps de partage, à peu près 10-15 minutes qu'on avait à tous les dimanches matins pour pouvoir se partager ce que Dieu faisait dans notre vie, qu'on pouvait être excité pour les grandes choses que Dieu faisait. Ouais, Michel, je ne veux rien t'enlever, mais c'est un peu différent aujourd'hui.
pas mal différent. Que dire de la louange? T'en souvenez? Avant, on chantait 8 chants. On chantait et on chantait. Il y avait beaucoup plus d'instruments. Je veux rien enlever à ceux qui avaient là le matin. Ça sonnait pas pareil. Et que dire de la prédication? Je pouvais parler avec mes deux mains. Là, je ne peux plus parler avec mes deux mains. Je peux entrer. Je pouvais vous parler en vous regardant les yeux, puis la salle était pleine. Il n'y avait pas de limite de temps. Parce qu'il faisait froid ou parce qu'il fallait que ça rentre sur YouTube ou sur Facebook. Il n'y avait pas de plexiglas. S'en souvenez-vous quand il n'y avait pas de plexiglas? Et qu'on pouvait tous être assis l'un à côté de l'autre. Qu'on pouvait se parler puis se regarder dans les yeux. Vous en souvenez-vous qu'il y avait des activités d'évangélisation, des déjeuners de l'espoir, puis il y avait du monde qui vient, il y avait plein d'invités. C'est comme si c'était dans une autre saison, une autre époque. C'est tellement loin en arrière. Mais non, ça fait juste 2 ans. Il y avait des activités de femmes, il y avait des activités sociales, il y avait toutes sortes d'activités. Il y avait des groupes la semaine, il y avait des poignées de main, il y avait des colleux. Les enfants couraient partout. Ça gossait certains, puis ça l'amusait d'autres. Vous en souvenez-vous quand il y avait quand la salle était pleine, 125 personnes, puis on chantait Notre Dieu? Le plafond voulait lever. Si vous ne savez pas c'est quoi ce chant-là, vous viendrez un jour, on va le chanter encore. Je suis bien content d'être ici ce matin, mais on sont les frères. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 2 ans. Rien pantoute. Et ce matin ici, là je m'adresse aux gens de l'Église baptiste de Charlebourg, mais il y a des gens qui viennent de d'autres églises. Puis si vous êtes ici ce matin, ben, c'est probablement parce que vous ne pouvez pas être chez vous. Je suis rempli de compassion. Nous sommes remplis de compassion. Même si vous êtes les bienvenus, on réalise que c'est pas la même chose du tout pour vous autres non plus. C'est pas pareil. Donc, c'était pas pareil pour eux. C'est pas la même circonstance, le peuple d'Israël, que nous. Mais les choses sont différentes. Les choses ont changé. Et le froid qui nous transperce est la preuve que les choses sont peut-être un peu plus ordinaires qu'ils étaient avant. Mais j'aime tellement ce que Dieu dit à son peuple par Agé. Donc, le premier verset que je vous ai lu dans Agé, c'est Agé qui dit, regardez, c'est ordinaire, n'est-ce pas? Et le verset juste ensuite, voici ce que ça dit, mais fortifie-toi, dit l'Éternel. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. C'est tellement beau ce que Dieu lui dit. L'or, c'est pas important. Le prestige, c'est pas important. La richesse, c'est pas important. La facilité et le confort, c'est pas important, peuple d'Israël. L'important, c'est que je suis avec vous. Ça, c'est important. C'est pas surprenant que Jésus dit à ses disciples, « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Parce que ce qui est important, c'est que Dieu soit avec nous. C'est pas le comment on le fait. C'est pas non plus où est-ce qu'on le fait. L'important, c'est à qui on le fait. L'important, c'est que Dieu soit parmi nous. Peut-être que pour nous, l'adoration ne sera plus jamais pareil. C'est peut-être que ça va être comme ça. Mais si je suis franc, et j'espère que c'est le témoignage de chacun d'entre nous, moi, ce que je veux, c'est être exactement où ce que Dieu veut que je sois en train de faire, exactement ce que Dieu veut que je sois en train de faire. Et aujourd'hui, c'est d'être ici avec vous. Aujourd'hui, c'est d'être ensemble, en train de se rappeler à quel point Dieu est extraordinaire, et à quel point qu'on est tellement béni, gracié de pouvoir lui appartenir. Aujourd'hui, ce que Dieu veut pour moi, ce que Dieu veut pour vous, clairement, on est ici, c'est qu'on le célèbre puis qu'on l'adore. C'est pas parce que nos manières ont changé que Dieu change. C'est pas parce qu'on est dans une saison inconfortable que nécessairement le plan de Dieu de nous unir a changé. Dieu est digne d'être adoré par ses enfants, que ce soit dans la disette, la prospérité, dans la santé, dans la maladie, quand il fait moins 150 ou plus 150. Ah, frères et sœurs, ne laissons pas les circonstances nous enlever la joie de notre salut. Frères et sœurs, ne laissons pas nos circonstances nous enlever la joie d'être unis pour célébrer notre grand Dieu. Ne laissons pas les circonstances, le froid, le COVID, ce que vous voulez, ne nous enlever la joie d'être unis à Christ pour l'éternité. Ce n'est pas comment on le fait, ce n'est pas où on le fait, ça dépend. L'important, c'est à qui on le fait. Et on est en train d'adorer, on est en train d'élever nos regards vers celui qui nous a unis à Christ, qui nous a unis ensemble pour pouvoir réaliser à quel point c'est extraordinaire. Donc, laissons pas nos différences nous séparer alors que Dieu veut qu'on soit tous ensemble pour faire avancer son Église, pour qu'elle puisse montrer sa gloire au monde entier. Frères et sœurs, écoutez ce que Dieu nous dit ce matin. Maintenant, fortifie-toi, dit l'Éternel. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Tantôt, j'ai nommé quelques petites choses, j'ai regardé en arrière.
Et peut-être que ça l'a réveillé en nous la nostalgie. Frères et sœurs, regardons pas en arrière pour être nostalgique. C'est pas ça qui est important. C'est pas comment c'était le fun en arrière, c'est comment c'est précieux aujourd'hui. Parce qu'on est en train de faire exactement ce que le Seigneur veut qu'on fasse. On ne sait pas ce qu'il va y avoir demain, mais ça, c'est pas grave, en autant que le Seigneur soit là. Alors demain, on verra comment ça va se passer. Fortifions-nous, frères et sœurs. Levons nos yeux et adorons celui qui est digne d'être adoré. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas aussi confortable. Mais Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qu'est-ce qui va nous arrêter? Oh, persévérons. Persévérons si ça va dans le temps. Persévérons s'il fait moins 150 la semaine prochaine. Oh. Persévérons. Parce qu'on est en train de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Reconnaître son nom. Prions. Oui, Père éternel, c'est un grand privilège. Tu nous donnes d'être rassemblés ensemble en famille, tes enfants, tes rachetés, pour pouvoir te dire, se rappeler, dire au monde entier à quel point tu es extraordinaire. Seigneur, sois parmi nous. Et je le sais que tu l'es toujours. Mais Seigneur, je te prie que tu nous donnes des yeux pour te voir. Que tu nous vois au travers les difficultés, qu'on puisse te voir, Seigneur, quand ça va bien, quand ça va mal, quand on est stretché, quand ça va bien. Seigneur, on veut juste te voir. Parce que c'est ça qui est important. Grand Dieu, garde ton Église. Garde nos cœurs de l'amertume, de la nostalgie. Et Seigneur, viens produire en nous une adoration qui est vraie et qui est propulsée, qui est poussée par ton esprit. Dieu, à toi soit la gloire au siècle des siècles.